J'adore relire il y a quelques mois passés ou un an avant. Monsieur Bokertov, Il y en a. Monsieur Bokertov, bonjour. Bonjour messieurs. Je l'ai. Monsieur Bokertov, bonjour. Alors, le cours de ce matin de Torah va être le Hilul Nishmat et le petit déjeuner a été offert. D'abord, le petit déjeuner a été offert par Harry Meir Mimoun Ben Simi pour le Hilul Nishmat Lev Aryeh Raphaël Ben Rivka Rachel, qu'il intervienne auprès d'Akadosh Baruch Hu pour dire à Akadosh Baruch Hu Dai le tsarotenu, Dai le tsarotenu. Le Hilul Nishmat Makhlouf Arzwan Ben Mesodi, qui était le rabbin de Echal Shalom à Montréal. Et d'ailleurs, je dédie ce cours à tous nos amis canadiens qui nous suivent tous les matins. Ils sont proches de nous, tous nos amis du Canada. Pour la réfoua Shelema de Keti, Sarah Bat Rika, Yosef Ben Simcha, Chloé Esther Bat Fortuné Sarah. Michael Ben Ohayon. Ben Ohayon. Michael Ben Ohayon. Monique Esther Batodet. Monique Esther Matodette. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Boris Moshe Ben Odette. Ben Odette. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Gedalia Ben Fradji. Gedalia Ben Fradji. Sarah Colette Bat-Louise. Sarah Colette Bat-Louise. Rivka Bat-Gisèle. Rivka Bat Gisèle. Réfoua Shelema. Joël Tehila Batodette. Lise Lise Noémie Bat Julie Frecha. Zari Sarah Batrana. Nathan Youssef, Ben Yehudi. Yaakov Ben Dina, Yaakov Ben Dina. Et messieurs, Déborah je Badester, vous assure qu'il y a plus intéressant que vous. Venez là. Michael, où tu vas? Déborah Batester, Déborah Batester. Bibracha ou Be'atzlacha. Et ça c'est le Hilul Nishmat? Non, Ça c'est Réfoua Réfoua Shelema. Shelema. Réfoua Shelema. Jusqu'à 120 ans. Amen. Amen, Amen. Amen. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui moi, regardez, je vais vous dire une chose. Nous, on veut que Dieu soit avec nous. Que Dieu ait un peste regard sur nous, un bon regard. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Alors pour ça, il nous demande de suivre son chemin. Et un des fondamentaux du chemin de Dieu, c'est la reconnaissance du bien. Elle est pas récurrente dans la Torah, c'est plus que ça. Je pourrais vous demander une chose, mesdames et messieurs qui commencez à regarder ce cours. On a un souci avec Facebook qui ne nous autorise plus à partager parce qu'on a peut-être trop partagé. Ouais, par contre, les bêtises sont partagées tranquillement. Mais on a dû trop partager. Je peux vous demander une chose, que chacun partage le cours. Chacun, il y a un petit endroit qui s'appelle partager. Vous partagez le cours. Pour les autres personnes qui veulent regarder, plus il y a de partages et plus il y a des personnes qui vont le regarder ce cours-là. Parce qu'il me touche de façon personnelle, ce cours. Il ramène ici, je dois dire quand même le nom de ce Rav, Rav Yerachmiel Kram, Zerer Tzadik, Kadosh Livracha, il dit la chose suivante, que dans pratiquement presque toutes les parachiotes de la Torah, pas toutes mais presque, il y a un message divin chaque fois sur la reconnaissance du bien. Et il dit parce que véritablement, notre problème il est parce que le moutav ragil betovato chez la métive. Quand tu t'habitues à recevoir le bien de quelqu'un et tu t'habitues et puis pour toi ça devient que c'est normal que quelqu'un te fasse du bien. Advarim Amurim, il dit le Rav, ces paroles sont dites sur un Rav avec ses élèves. Les élèves sont habitués à recevoir du bien du Rav, donc c'est normal. Baal Ishto. Un mari avec la femme. Moi j'ai été très interpellé par ça parce que
dans la Torah, quand on parle de Hakarat Hatov, on parle toujours du mari vers la femme. Beaucoup moins de la femme vers le mari. Ça commence à me plaire, ça commence à me plaire. Et je me suis dit, ouais, t'as vu ou non? T'as vu comment ils sont là? T'as vu comment là ils tirent à vue? Ils tirent à vue. C'est tellement rare. Moi, Les charrets confirment. c'est quand même bizarre que on voit toujours Baal Ishto. La Karatatov, la reconnaissance du bien d'un mari vers la femme. Et le contraire. On peut pas équilibrer un peu, vous savez quoi? Et il dit la chose suivante, c'est que quand un ami te fait beaucoup de bien, à un moment donné, tu as l'impression que c'est normal. Et d'ailleurs, quand il arrête pendant un jour de te faire ce bien, qu'est-ce que tu ressens? Un manque. Je suis pas content. Tu me fais la gueule. Et il dit le Rav, profitez des moments où il n'y a pas ce bien, pas pour vous énerver, pourquoi il n'y a pas ce bien, Pour donner la valeur. mais pour apprécier, donner la valeur. J'ai dit à Eric tout à l'heure, j'aurais bien voulu fermer la synagogue 10 jours. Il m'a regardé comme ça. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce qu'après 10 jours, tu vas dire, mon Dieu, Le manque. maman, quoi dire? On s'est pas rendu compte du bienfait de Dieu d'avoir cette synagogue là ici, Bémet. Il dit le Rav, Kacher, quand une femme quitte la maison parce qu'elle va en... Et maintenant il n'y en a plus un, il y en a deux. Quand une femme quitte la maison, elle va en voyage, ou elle va quelque part. Pas elle quitte la maison, elle va en voyage, quelque part. Il dit, Kdaï la rouche. Écoutez les mots du Rav. C'est les mots qui sont marqués dans la Torah, BMX, tu dis ça fait honte. Kdaï la rouche. Velinchom et ha'erder. C'est intéressant de ressentir le manque et de vivre le manque. Parce qu'une maison où il n'y a pas une femme, l'âme de la maison manque. Mais c'est très intéressant de ressentir à ce moment-là ce manque. Oaz, kacher tachouv les mishmarta. Parce que quand elle reviendra dans cette demeure, Neda le harik et atova shebiyadenu. Là, tu pourras apprécier un peu plus ce qu'elle fait pour toi. Donc, vis le manque. Vis le manque. Et en vivant le manque, tu apprécies beaucoup mieux. Parce que l'habitude de quelqu'un qui se trouve à côté de toi et qui te fait... Moi, je vous dis la vérité. Je lis ces mots, je dis c'est Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom dans notre vie. Une catastrophe humanitaire qui est celle de ne... On s'est habitué. Mieux que ça. On est là ensemble. Admettons qu'on n'est pas là ensemble pendant 10 jours. Oh là. Ah, tu vas dire, j'ai des boules. Il me manque le Beth Midrash. Il me manque l'endroit. Alors, tu sais quoi, quand tu n'es pas là, vis ce manque. Parce que c'est très intéressant pour que quand tu retrouves après ces personnes qui sont avec toi, tu apprécies un peu plus. Et là, il ramène ici le Rav une chose extraordinaire. Il y a tellement à en parler, mais je vais être très court aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Il dit, regardez, dans la paracha, quand Dieu demande à Moshe de frapper le fleuve pour que le Nil devienne du sang, eh bien, Moshe ordonne à Aaron de le faire. Quand Dieu demande à Moshe, à Moïse, de frapper le sol pour que cette poussière devienne des poux, Moshe fait passer l'ordre à Aaron. Et là, nos sages sont interpellés parce que l'ordre a été donné à Moshe, pas à Aaron. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit. Et là, le Midrash ramène que le Nil a porté Moïse quand il était bébé dans son berceau. Le sol a permis à Moïse de tuer l'Égyptien et de le cacher dans le sol. Il ne peut pas frapper. Ces deux éléments inertes, sans vie, sans âme, Des êtres humains. sans âme, l'ont aidé.
il ne peut pas, lui, les frapper. Impossible. Mikan Namadnou. De là, nous apprenons. Adechan Magia Midata Karatatov. Maintenant, tu dis, moi, j'ai envie que Dieu il m'aide. J'ai besoin d'aide. Et Dieu te dit, dis-moi, est-ce que les fondamentaux que je t'ai donnés, tu les suis au moins? Traduction. Akaratato. La reconnaissance du bien, chez moi, c'est une chose qui est fondamentale, il te dit Dieu. Charé, il dit, à Afar Ayadomem, la terre, le sol était inerte. Bevada, le hasard de Moshe Luthor Bechira. Est-ce que le sol avait le choix d'accepter le corps de l'Égyptien ou non? Non, il n'a rien. Évidence. C'est une évidence. Donc le bienfait qu'il a fait à Moshe, ce sol, est un bienfait que le sol lui-même n'a fait aucun effort pour ça. C'est sa nature. Parce que des fois tu dis, mais bon, ben, il m'a rendu un service, mais... il aurait pu ne pas le faire. Oui, non, mais enfin, non, il a fait comme ça, et puis moi, par hasard, j'en ai profité. J'ai pas à lui reconnaître le bien, alors que quand il a fait quelque chose, il a fait pour lui. Eh bien, Dieu n'a pas contredit Moïse. Il a laissé donner l'ordre à Aaron. Parce que pour Hachem, c'était évident que ce n'est pas Moshe qui allait frapper. Mais même. Et si on voit comment Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il nous a enseigné que même quand tu as une table ou des chaises que tu veux te débarrasser, ne les jette pas par la fenêtre. Ils t'ont servi. Ils t'ont servi. Mais une table et des chaises n'ont pas d'âme, ne ressentent rien, n'ont qu'un sentiment. Mais en fait, l'histoire, c'est pas pour les chaises et la table, c'est pour toi. Que toi, tu dis quelque chose qui m'a donné. Tu vois, c'est de cultiver. Parce que c'est une abomination de vivre avec des personnes. C'est une abomination, c'est une malédiction de vivre avec des personnes qui ne reconnaissent pas, qui n'apprécient pas, qui n'ont pas ce moment dans la journée de dire avec qui je vis. Je vis avec des chiens, moi. C'est qui cette femme-là dans cette maison? C'est qui? C'est un animal? Ou vice-versa? Ou vice-versa? La femme, elle dit, moi, je voudrais que Dieu soit avec moi. Dis-moi, tu as l'un des fondamentaux de Dieu, tu les accomplis. Lequel? C'est que ce monsieur qui est avec toi, là, qui s'occupe, qui court, qui va amener la parnassa, et tout ça, c'est un chien. C'est qui? C'est un animal? Même un animal, il faut avoir la karatato. Même un animal, même un cheval, même un âne qui te sert, il faut avoir la karatato envers l'âne. Mais enfin, l'âne, il a aucun choix. L'âne, il n'est pas en train de se dire ce que je peux faire ou je peux pas faire. L'âne, il a été programmé pour servir Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Même un âne. Et après, tu dis, je comprends pas pourquoi Dieu, Dieu n'est pas avec moi, Dieu, il m'aime pas, Dieu. Mais il y a des abominations que Dieu supporte pas. C'est terrible. Cette récurrence dans la Torah qui s'appelle la reconnaissance du bien, elle est ancrée dans l'ADN de la religion juive. Elle est ancrée dans l'ADN de la religion juive. Tu y passeras pas. Il n'y a rien à faire. Et là, il te dit, parce que c'est marqué que quand la confère betovato chez le Chavero, sauf l'ikfor betovato chez Makom, c'est une évidence. C'est les mots du Talmud. Tout celui qui renie les biens qu'on lui fait, il renie aussi les biens que Dieu lui fait. C'est clair. J'ai jamais vu quelqu'un qui ne sait pas remercier, qui ne sait pas apprécier. Je l'ai jamais vu lever les yeux et dire Boré Olam, Hachem, merci. Merci que je respire, merci que je vis, merci que je bouge, merci que je mange. Non, tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. C'est le râleur. C'est le râleur. C'est celui qui n'apprécie rien, qui pense que tout lui est dû. Celui-là, Dieu dit, c'est une évidence qu'avec moi, tu n'auras jamais un contact. Parce que pour avoir un contact, il faut déjà que tu apprécies ce que je te fais. Mais comme tu n'apprécies rien, de toute façon, parce que tu as cultivé l'ingratitude, toi et moi, c'est mort. C'est mort. Tu m'entends, c'est mort. Je suis chez Dabega, la Karatatov, Mouchach, Trila, la Kirtova, la Tsienor, il te dit, et comment tu fais pour arriver
Est-ce que tu vas lever tes yeux, tu vas dire Hachem, je t'aime, Akadosh Baruch Hu, je t'aime, Bémet, je t'aime pour tout ce que tu fais pour moi. Toda Rabba, Hachem. Tu sais comment? C'est d'abord quand tu cultives l'appréciation des tsinorotes, des tuyaux que Dieu il envoie. Ces tuyaux que Dieu il envoie, ça ne vient pas tout seul. Dieu il envoie des tuyaux. Par des tuyaux, il t'envoie des bienfaits. Par des tuyaux, il t'envoie des bienfaits. Ces tuyaux-là, d'abord, et la reconnaissance, la gratitude vers ces tuyaux, et puis plus tard, tu lèveras tes yeux un peu plus haut que les tuyaux, directement chez qui? Chez Akadosh Baruch Hu. Lachen asur linhog, bizayon bechefetz, shemeshamesh otanu. Il est interdit d'avoir une conduite dénigrante ou irrespectueuse envers des objets. Tu ne peux pas prendre des assiettes qui t'ont servi, tu les jettes par la fenêtre. Bien kavod. Mais Rav, des assiettes. Une assiette, elle n'a pas d'état d'âme. Les graisses. Non, mais une assiette n'a pas d'état d'âme. Une assiette, tu les poses de côté pour que peut-être quelqu'un va les prendre. Mais tu les jettes pas comme ça à la poubelle. Tu sais pourquoi? C'est pas pour l'assiette, c'est pour toi. Pour toi que tu développes en toi que chaque chose qui t'a fait, même une assiette. כגון לדרוך על בגדים וכדומה. כל אדם שעשה לך איזו טובה, אסור לבזותו. Et ainsi, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu dois le respecter. Adam שקיבלת הנאה ממנו פעם אחת, même une fois tu as reçu un bien de quelqu'un, tu lui dois le respect. וכל רק שעשו, אלא צריך להכיר לו טובה. Et plus que ça, la Akir Tova pour Ariel d'Aon, la Akir Tova, il a cru qu'il est passé comme ça que je ne l'ai pas vu. La Akir Tova Ariel, pour tout ce qu'il fait pour le Beth Midrash. Ou Bifrat, il arrive et dit, Ishto Salo, Blissov Tovot. Moi je parle pour nous. Cette femme qui est à la maison, Blissov, sans arrêt, sans s'arrêter, il n'y a pas de fin. Les bienfaits qu'elle fait pour nous. Allah Vlakir, tu vois, l'ingrat, qui n'essaye même pas d'avoir une relation avec Dieu. L'ingrat, celui qui rentre dans cette maison, qui dit, moi, qu'est-ce qu'elle est cette femme-là? Qui suis-je moi à côté? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Qu'est-ce que je vis avec elle? Voilà, il te dit, celui-là, écoute-moi bien. Celui-là, c'est même pas la peine qu'il lève ses yeux vers Dieu. C'est fini. Tu entends ce qu'il dit? Il te dit, Alav lakir la tova bishlemut velo marla, et zebirchol yom, et tu dois lui dire tous les jours. Ou les hodot là, il lui remercier. Al kol atovot she'osa. Eric, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils vivent dans une rupture totale avec Dieu. C'est fondamental. Vous savez qu'il y a deux peuples que Dieu a dit, même à la 10e génération, même à la 100e génération, j'en veux pas d'eux. Moi j'ai cru que c'était le peuple de Amalek. Tout le mal qu'il nous a fait, pas du tout. Un Amalek qui veut devenir juif, peut devenir juif. Un Égyptien qui nous a massacrés peut devenir juif. Mais il y a deux peuples, Ammon et Moab, qui ont été sauvés grâce à Abraham Avinu. Et nous, au moment où on est sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus nous accueillir avec du pain et de l'eau, mais ils sont venus faire la guerre contre nous. Dieu, il a dit, écoute-moi bien, il n'y a pas de reconnaissance du bien. Jamais dans l'humanité, tu les reçois. Jamais. Aujourd'hui, ils ont disparu, ces peuples. On ne sait pas où ils sont. Mais jamais, pendant des générations, ces deux peuples-là, d'ailleurs, heureusement qu'une loi était sortie. Que les femmes de Ammon et Moab n'avaient pas à sortir pour accueillir le peuple d'Israël avec du pain et de l'eau, car la femme se doit à une réserve, et c'est grâce à ça qu'on a intégré Ruth la Moabite, qui va devenir l'arrière-grand-mère de David Amer. Une abomination. Dieu dit une abomination, abominable. Je veux pas toi. Va-t'en d'ici. Je veux pas de toi. Quelqu'un rasvé shalom qui ne fait pas Shabbat. Quelqu'un rasvé shalom qui ne mange pas kasher. Dieu ne dit pas, je ne veux pas de toi. Il y a une chose que Dieu dit, écoute-moi bien, toi, tu n'existes plus dans mon monde. C'est l'ingrat. Il te dit,
Et écoute-moi bien, ça ne dépend pas d'une décision. Tu te dis, bon bah j'ai écouté le cours du Rav Cohen, je décide de devenir quelqu'un qui a de la gratitude. Il te dit non. Et là, au Chayav, les Targel et Zekepshuto, c'est une vraie gymnastique. C'est un vrai travail. C'est un vrai investissement. C'est un vrai investissement de son intellect pour commencer à apprécier tout ce que les autres te font. Daïnou, il te dit, c'est vraiment tous les jours, d'énumérer dans sa tête tout ce que son épouse a fait dans cette maison. Veilliré, Shafilou, Imir Shomrak, Katan Matovot. Si Rak, il note une partie de ce qu'elle a fait, et vous l'écrivez dans un cahier, il dit le Rav, le cahier se remplirait. Moi je dirais aussi le contraire. La femme aussi, elle se doit d'avoir cet akaratatov vis-à-vis du mari pour tout ce qu'il fait. Rien n'est normal, rien n'est dû. On est d'accord. Aval, Berosh ou Barishona, Alav la asot kenin ishto, shalze yesh gam itgabrut agdola biyoter shel hayetzer hara. Il te dit tout ça, c'est qu'il est le yetzer hara dans la reconnaissance du bien vis-à-vis de la femme. Shemar el ha'baal rak et hachesronot shel ishto. Le yetzer hara fait ressortir les défauts de la femme. ואצלו יותר מכל שייכת העבודה הזו, כי אין אדם שעושה יותר טובות לשני מאשר האישה לבעל. Il te dit, et c'est là-bas le vrai travail. Parce que s'il y a un être humain qui fait le plus de bien à un homme dans une vie, ses parents lui ont fait jusqu'à 20 ans ou 25 ans. Mais après jusqu'au restant. C'est terrible. Énumère les grossesses. Mets un prix d'une mère porteuse. Énumère un enfant. Le prix qu'elle t'a donné. La maison. Énumère tout ça. Énumère tout ça. Après, tu vas fermer ta bouche. Tu vas fermer ta bouche. Énumère les tables de Shabbat. Énumère que toi tu peux sortir de la maison parce qu'elle s'occupe des enfants. Etc. Et tu vas voir. Kamouvan, il te dit, Shief Shar Lirshom, et kol hatovot she'osim ha'baal ve'ishto, echad im hasheni. Bien sûr que tu ne peux pas tout écrire ce qu'un mari fait à sa femme et ce qu'une femme fait au mari. Aval al kol panim, yiru lirshom et hatovot ha'yiduot va'boldot, au moins note. Les choses flagrantes, les choses énormes. חשוב ביותר שידע הבעל את אשתו שהוא יודע הטובות שעושה עמו. Il est très important une chose, de dire à sa femme, je suis conscient de toutes les choses extraordinaires que tu fais pour moi. De lui dire, non mais c'est pas la peine que je lui dise, elle le comprend, elle sait que j'apprécie. Non, de lui dire, כי כאשר האישה רואה שהבעל מתבודד ושם לב לכל מה שהיא עושה, זה נותן כוח לחיות. Tu donnes la vie à une femme. C'est le carburant. On a expliqué combien de fois que pour une épouse, le kavod, le respect dans cette maison, c'était fondamental. Elle a besoin de Qu'elle sache qu'elle est unique. Mais vous Moi j'ai retenu ça, Rav. Vous avez dit que vous alliez parler aujourd'hui des hommes, et là vous me trompez. Non, c'était pour qu'on reste. C'est pour qu'on reste. Simon, il veut me chauffer aujourd'hui. Il veut me chauffer. Simon, je vais te dire une chose. Nous, notre histoire. Non, t'as rien compris. Notre histoire à nous. Nous, on a un devoir de Avodat Hashem. Pour protéger toute notre famille, notre femme et nos enfants. Et Dieu il te dit, écoute-moi bien, tu veux vraiment que j'ai un regard sur toi extraordinaire, je peux te demander une chose, Akara Tatov, j'ai besoin de ça. Si tu n'as pas la reconnaissance du bien, c'est épouvantable pour moi. Alors, maintenant, comment on va cultiver cet Akara Tatov pour avoir un jour la reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu, qui est le but suprême. Comment? Il te dit une chose. Retourne-toi vers ta maison. Cette femme-là qui est là dans cette maison, posée dans cette maison.
Nous, en écoutant ce discours, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, il parle pour les femmes. Et moi, je suis en train d'écouter autre chose. Je suis en train de parler pour les maris, comment cultiver la karatatov après vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tu m'entends? Il te dit, Madoua ichmiru chazal kol kar bemidazo. Il te dit, pourquoi nos sages ont tellement, la Torah elle a tellement tapé sur ceux qui n'ont pas ça. Il te dit, parce que la racine de l'ingrat provient Zoagava, Shei Em Kol Khatat. C'est la mère de toutes les fautes, l'orgueil. Chez Adam Olech Imarka Shachakol Magiarlo. Il y a certaines personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un accident dans leur vie, ils pensent qu'on leur doit. Ils ont dû avoir un accident, ils ont dû tomber sur la tête, je ne sais pas ce qu'ils ont eu. On leur doit. Il y a des personnes qui vivent avec le sentiment que la société leur doit, que leurs parents leur doivent, que leurs femmes leur doivent, et que tout le monde leur doit. Et qu'après les enfants aussi leur doivent, tout le monde leur doit. Mais la racine elle provient d'un. Il te dit la racine elle provient, elle est abominable. Elle provient d'une chose, l'orgueil. Parce que quand on dit à cet homme-là, tu sais que tu dois remercier ta femme. Tu as remercié ta femme. Tous les matins, moi je le remercie. Tu as remercié quand tu rentres le vendredi soir en faisant Eshet Traïm et de la remercier. Tu la remercies à la fin du Shabbat, sur le Shabbat. Tu la remercies tous les jours. Shabbat, comment elle est bien préparée. Tu remercies. Bien sûr. Mais vraiment, vraiment. Et c'est important, il dit de le dire. Non, de le dire. Oui, mais elle voit bien que je suis content. Non, de le dire. Il te dit, Maouamer, regarde l'orgueil qui commence. Est-ce que j'ai besoin, moi, de la remercier? C'est à elle de me remercier qu'elle est tombée avec un homme aussi exceptionnel que moi. Tu vois, Richard? Qu'elle dise merci déjà que je vis avec elle. C'est marqué dans la Vous savez que Richard, il a un harem chez lui. Hein. Sur chaque. Un harem de femmes. Il te dit, Pachout, Hamana Racha Bid Il te dit, écoute-moi bien, cet homme-là, c'est Haman. Hamana Racha, c'est une abomination cet homme-là. De vivre sans cette reconnaissance du bien qu'elle lui fait. Et Adam Chayav Lavin, Velada'at Sheim Retsono Lagiar Lekar Sheakir Tova Laboré. Il te dit, pardon, tu vas arriver à te lever le matin et remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu es obligé, de commencer d'abord par une chose. Développer en toi ce sentiment de gratitude vis-à-vis de ces tuyaux que Dieu t'a envoyés. Imabara de la Kirtova les Batzugo, quand un mari ne sait pas qu'est-ce que c'est remercier sa femme. Il pense que c'est un objet. Ou les olam, le Yakirtova laboré. Jamais il arrivera à avoir ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Viyulorak ta'anot. Et il n'aura que des remarques. Tout nous note. Des remontrances. Atzvut. La tristesse. Yiouch. Pourquoi? Pourquoi la tristesse? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce qu'il est sûr que tout le monde lui doit. Et qu'on ne lui a pas donné assez. Et que ses parents n'ont pas fait pour lui assez. C'est jamais assez. Hein. Et que sa femme n'a jamais fait assez pour lui. Et que personne n'a jamais fait. Et que la société n'a jamais fait assez. Et que ses amis n'ont jamais fait assez. Et tu sais dans quel état d'esprit il vit? Une grande tristesse. Une grande tristesse. Ça, non, c'est une victime. C'est une victime de la société. On lui a jamais fait assez. On lui a jamais rien fait. C'est une honte. Quand des fois je dis à des maris, t'as la karatatov, t'as la reconnaissance du bien, il me dit, ah bah ça va. Ouais, bah ouais, la reconnaissance du bien. Et elle? Non mais une seconde. Moi je te parle pas d'elle. Toi, vis-à-vis de Dieu, il faut que tu développes ce muscle à l'intérieur de ta tête qui s'appelle la karatatov. La reconnaissance du bien pour que un jour tu peux commencer à avoir un lien avec Dieu. Sans ça, tu es en rupture avec Dieu, tu comprends? Tu es en rupture. Tu es en rupture avec Hachem. Je termine par une chose.
Une fois j'avais dit cette chose. Vous vous souvenez que nos sages apparentent ça à quelqu'un qui est en voiture, il fait très 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 chaud. Il voit un autostoppeur et il s'arrête. Il fait monter l'autostoppeur, il est en nage, le type. Et il lui met la clim, il lui donne une bouteille d'eau. Et il entend l'autostoppeur en train de marmonner. Et il écoute l'autostoppeur en train de dire cette clim, elle est pourrie, la bouteille d'eau, elle n'est pas assez froide. Nous, on est les autostoppeurs de cette vie. La première des choses que tu fais, c'est que tu ouvres ta porte. Tu lui dis, monsieur, descendez avant que je m'énerve, il vaut mieux, descendez avant que je m'énerve. Ça veut dire, il n'y a pas de akaratatov, il n'y a pas de reconnaissance du bien. C'est abominable. Toi-même, tu ne supporterais pas de faire monter quelqu'un dans ta voiture et qui se met à râler. Et qui dit, c'est quoi cette voiture-là? Je ne sais même pas que ça existe encore. C'est quoi cette voiture-là? C'est une poubelle, je ne voudrais pas monter là, etc. Histoire de Coluche, là, c'est tu te rappelles? Tu dis, c'est quoi ça? Mais descends! Hachem, il te dit, descends de ce monde, descends, va-t'en d'ici. L'ingratitude. Ça nous amène à beaucoup de réflexions. La gratitude vis-à-vis de nos parents. Surtout quand nous-mêmes, on commence à avoir un certain âge. Et que nos parents, bien sûr, donc, sont plus âgés. La gratitude vers nos parents. Je ne veux même pas parler de ça, c'est trop dangereux. La gratitude vers nos parents. Après, après on se pose des questions. Pourquoi Dieu, c'est bizarre, il n'est pas avec nous? Mais quelle colère! Mais quelle colère! Il n'y a pas plus abominable que cette colère. Ces hommes-là, qui n'ont jamais développé cette akaratatov, cette reconnaissance du bien vis-à-vis de leur épouse. Pauvres types. C'est des pauvres types. Moi j'appelle ça des pauvres types. C'est des pauvres types. C'est des malades. C'est des malades parce que, écoute-moi bien, le nerf de cette histoire, il est où? C'est que plus tu apprécies, plus tu deviens heureux. Parce que plus tu apprécies ce qu'on te fait, plus tu ressens que ce qu'on t'a fait, c'est extraordinaire. Et plus tu ressens que ce qu'on t'a fait, c'est extraordinaire dans cette maison-là. Plus tu apprécies, plus tu es heureux de recevoir ces choses. En 2 mots, l'ingrat. L'ingrat, il faut le liquider parce que l'ingrat, il te pourrit ta vie. L'ingrat, d'abord, il te pourrit ta vie, il te bug ta vie. Il te met dans une tristesse la plus totale. L'ingrat, il ne faut pas avoir pitié de lui. C'est ce qu'il faut faire tout de suite pour l'ingrat. Une chose. C'est ce que j'ai dit au début du cours. Tu lui coupes tout. Et quand tu lui as tout coupé, il va comprendre. Mais le pauvre l'ingrat, c'est même pas de sa faute. C'est venu parce que ses parents ils l'ont mis sur un piédestal. Lui ont tout fait. Et n'ont pas exigé de remerciements. Et j'avais dit une fois que là, ça provient de là-bas. On ne donne pas à un enfant, à un adolescent quelque chose s'il n'a pas remercié. C'est fondamental. Parce que sinon, tu fais grandir à la maison quelqu'un qui pense que tout lui est dû. Et il permutera un jour sur son épouse. Mais c'est pas ça, sur la société entière. Tu vois, il y a des gens qui rentrent. Tu les vois, ils rentrent. Qu'est-ce qu'il a? Casta. Tu es sûr d'une chose. Tu n'entendras jamais un remerciement. Merci. C'est extraordinaire. Merci. Todaraba. Jamais tu entendras ça. Parce que sa tristesse lui provient justement de cette maladie qui est en train de le gangréner, qui s'appelle l'ingratitude. La gratitude devant chaque chose est une chose qui est fondamentale. Et la Torah, elle te dit, regarde, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que je t'apprends dans la paracha de cette semaine? C'est pas lui qui a frappé, le Nil. C'est pas lui qui a frappé. Pourquoi? Ah, le Nil, il ressent rien. Rien ne ressent rien. Mais on s'en fiche. C'est même pas ça le problème. Le problème, ouais, mais tu vas dire, mais bon, elle a fait à manger, mais elle n'a pas fait que pour moi, hein. Elle a fait pour les enfants, et elle aussi, elle a bien mangé, hein. Oh là là, c'est pas possible. Et là, il te dit, regarde, le Nil. Dieu, il te dit, c'est Dieu qui dit ça. Cette histoire, c'est pas Moïse qui l'a fait inventer. C'est Dieu qui dit ça.
Le Nil, il est là. Il a porté le berceau de Moshe. Il n'a rien fait, le Nil. Il est là. Moshe dit jusqu'à la fin de ma vie, je ne peux pas toucher le Nil, le frapper pour le rendre du sang. Impossible. Vous savez comment on appelle ça? La voix de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. Après, il y a le rachat. Le rachat, c'est le mauvais. Vous savez comment là, le Talmud l'appelle? Le Talmud appelle, il y a un bon invité, il y a un mauvais invité. Le Talmud, il dit. Le mauvais invité, il dit, bon, ça va, hein. Ils m'ont invité, j'ai mangé chez eux, mais bon, ils n'ont pas fait le manger pour moi. Ben, ils étaient là aussi. Ils ont bien cuisiné pour moi aussi. Ça, c'est le mauvais invité. Et le bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'ils ont fait, il en fait pour moi. Il en fait pour moi, il en fait pour moi. Moi, je regarde ce que j'ai reçu. Moi, ce que j'ai reçu un repas, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ils l'ont fait pour moi. Il est pour moi. Ce repas est pour moi. Tu comprends qu'est-ce que c'est? Vous savez ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas un plus. Dans la Torah, c'est un plus. Oh, c'est joli ce qu'il a dit. C'est une belle idée. C'est pas une belle idée. Si tu veux une relation avec Dieu, ou il n'y a pas de relation avec Dieu. Et Dieu, il dit, je ne supporte pas, comme le peuple de Ammon et de Moab que je vous ai dit de les dégager. Je ne supporte pas quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est apprécier, remercier, être dans la joie. Quelle joie. Merci Hachem déjà pour ce que j'ai. Oh, c'est vrai que... Simon, c'est vrai qu'il nous manque encore des choses. Mais déjà, mon Dieu. Merci Hachem. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est un bon autostoppeur. C'est celui qui, dans la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie, merci. Une fois, j'ai pris un autostoppeur comme ça, à Jérusalem. Et il me faisait des brachot, des bénédictions. Il faisait une chaleur, la vérité. Il m'a dit, tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai dit, où tu dois y aller? Et je t'accompagne jusqu'à la maison. Mais viens, je t'amène jusqu'à la maison. Il a continué les bras. Non, je lui ai dit, mais ton araba, il faisait des brachot. Je l'ai amené jusqu'à la maison chez lui, bien sûr. La voiture, elle avance toute seule grâce au brachot. Parce que ça fait plaisir. Si tu es un autostoppeur comme ça vis-à-vis de Dieu, mais ça, tu peux pas arriver comme ça un bon matin et dire Hachem, qu'est-ce que je t'aime. Ça c'est parce que tu as cultivé cette idée vis-à-vis de tout, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes enfants. Des voisins aussi. Vis-à-vis des voisins, oui, tu as des bons voisins, vis-à-vis des voisins. Allô, à Karata, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça vis-à-vis de la famille, vis-à-vis, et surtout, Eric, et combien de chose. boutards il y a donné en tant que voisin, c'est ça. Il y a la pire des perversions qui est l'orgueil qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est normal. Mais moi aussi je le fais. C'est normal. Non, moi aussi, Par rapport à ce que moi j'ai fait, non, par rapport non, à... je crois que moi ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus. Ah là Alors là. qui Ah l'a là fait? là, c'est vraiment- Qu'elle se fasse petite. Et- Qu'elle se fasse petite. Or, la Torah nous a appris une chose. Jamais un service que quelqu'un t'a rendu n'est payé par un autre service. C'est-à-dire, Si on commence à compter, il y a une frontière entre ce qu'on te fait et toi ce que tu fais. Toi ce que tu fais, l'autre a un devoir de reconnaître le bien que tu fais. Mais toi, ad vitam aeternam, le bien que l'autre t'a fait, tu dois le reconnaître. Et il n'y a pas un bien que toi tu vas faire qui efface. Même si tu as fait une crasse après. Hein? Même si tu as fait une crasse après. Mais vadaï. C'est ça que tu dis. Mais vadaï. Des années après, Dieu dit à Moshe, il y a un peuple qui vous a pourri l'existence dans le désert, c'est Midian. Va venger, va faire la guerre contre ce peuple pour le gagner. Mais lui, il y a Karatatov avec Médian aussi. Il dit à Pinchas de partir faire la guerre. Et le Midrash, il dit pourquoi? Il a dit, j'ai vécu à Midian. Ils m'ont accueilli à un moment donné quand je me suis sauvé d'Égypte. Je peux pas. Tu entends qu'est-ce que ça veut dire la Karatatov, la reconnaissance du bien. Et toute la Torah, elle est remplie que de ça. S'il y a vraiment un vrai travail de Avodat Hashem à faire dans notre vie, c'est celui-là, de la Karatatov. Je vous remercie beaucoup. Zach, Si vous voulez, Rabbi Hanan.